Ils ont pleuré en découvrant ton histoire. Le début d'une révélation. Ils ne savaient pas, jusqu'au jour où la vérité a éclaté. Et quand ils ont compris ce que tu avais traversé en silence, ils se sont mis à pleurer. Pas des larmes faibles, pas des réactions passagères, mais une émotion profonde, presque incontrôlable, comme si quelque chose en eux venait de se briser face à la réalité. Ce moment révèle une vérité ancienne. La souffrance des élus est souvent invisible aux yeux humains, mais jamais ignorée par Dieu. Psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cela signifie que ce que tu as traversé n'était pas un oubli divin, mais un processus observé, mesuré et permis dans un cadre que peu peuvent comprendre. Pourquoi personne n'a vu ta douleur plus tôt? Parce que les élus portent souvent une force silencieuse qui masque leurs blessures. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les regards humains se sont arrêtés à ton apparence, alors que ton combat se déroulait dans des profondeurs invisibles. Pourquoi ton combat a-t-il été ignoré? Parce que certains parcours ne peuvent être compris qu'après leur accomplissement. Ecclésiaste 3, 11. Il fait toute chose belle en son temps. Il y a un temps où tu es incompris, et un temps où tout devient clair, même pour ceux qui doutaient. Comment as-tu survécu? Cette question dérange, parce qu'elle expose une réalité spirituelle. Tu n'as pas tenu par ta propre force. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ce verset n'est pas une simple parole, c'est une structure invisible qui t'a soutenu dans les moments où tu étais au bord de la rupture. Ton parcours n'était pas ordinaire. Il suit le modèle des élus avant toi. Comme Joseph, rejeté avant d'être élevé. Comme Job, éprouvé avant d'être restauré. Comme David, poursuivi avant d'être couronné. Acte 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, quelque chose bascule. Ceux qui regardaient sans comprendre commencent à voir. Et cette révélation provoque une réaction émotionnelle forte, parce qu'ils réalisent qu'ils ont été témoins, sans comprendre la profondeur de ce qui se jouait. Ce moment n'est pas un hasard. Il marque une transition, une reconnaissance tardive, mais puissante. Ce que tu as vécu sort de l'ombre, et avec cela, une nouvelle responsabilité apparaît. Comprendre que ton histoire ne t'appartient plus seulement, elle devient un témoignage. Alors reste attentif, parce que ce que tu entends maintenant n'est pas simplement une histoire, c'est une clé, une ouverture, une prise de conscience qui peut redéfinir ta manière de voir tout ce que tu as traversé. Abonne-toi. Écris en commentaire une déclaration qui reflète ta détermination à ne plus minimiser ton parcours et partage ce message à quelqu'un qui lutte encore en silence. Installe-toi, parce que ce moment est plus qu'un message. C'est une rencontre entre ton histoire et une vérité qui était déjà écrite. Quand le silence des élus devient une révélation impossible à ignorer. Pendant longtemps, ton histoire a été mal comprise, non pas par manque d'intelligence autour de toi, mais parce que certains parcours échappent à toute lecture superficielle. Ton sourire était interprété comme une preuve que tout allait bien, alors qu'il était en réalité une discipline intérieure. Proverbe 14, 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Ce verset révèle une tension profonde. L'apparence peut rassurer, mais elle ne reflète jamais toute la vérité. On t'a entendu parler sans percevoir ce que ton âme retenait. Car il existe une dimension du combat que les mots ne peuvent pas traduire. Romains 8, 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que certaines douleurs ne passent même pas par le langage humain. Elles se vivent dans une profondeur que seul Dieu peut sonder. Tu as été jugé, souvent rapidement, parce que ton silence dérangeait. Dans une société qui valorise la réaction immédiate, ton choix de ne pas répondre a été perçu comme une faiblesse. Pourtant, Proverbe 17, 27, celui qui retient ses paroles connaît la science. Ton silence n'était pas vide, il était stratégique.
Il témoignait d'un niveau de maîtrise que peu peuvent soutenir sur la durée. Rejeté sans raison claire, mis à l'écart sans explication. Cela suit un schéma bien connu chez les élus. Jean 15, 18 et 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le rejet que tu as subi n'était pas toujours personnel. Il révélait un décalage entre ce que tu portais et ce que les autres pouvaient supporter. Une lumière trop forte expose ce que certains préfèrent ignorer. Et pourtant, tu es resté debout. Cette stabilité est en elle-même une anomalie pour ceux qui observent de loin. Car selon la logique humaine, tu aurais dû céder, répondre ou t'effondrer. Mais Lamentations 3, 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ta résistance ne vient pas d'un effort ponctuel, mais d'une source renouvelée, constante, invisible. Ce qui rend ton parcours troublant, c'est ta manière de ne pas reproduire ce que tu as subi. Tu n'as pas répondu au mal par le mal. Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ce principe est difficile à appliquer car il exige une transformation intérieure réelle. Tu n'as pas seulement survécu, tu as résisté sans te corrompre. Mais aujourd'hui, un basculement s'opère. Ce qui était caché devient visible. Luc 8, 17. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Les silences accumulés commencent à parler. Les incohérences perçues autrefois trouvent enfin leur explication. Et ceux qui pensaient te connaître réalisent qu'ils n'avaient vu qu'une surface. Ils découvrent que derrière ton calme se cachait une tempête maîtrisée, que derrière ton silence se déroulait un véritable combat spirituel. Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce que tu affrontais ne relevait pas uniquement du visible, et c'est précisément ce qui rendait ton expérience incompréhensible pour beaucoup. Cette prise de conscience provoque un choc, parce qu'elle oblige à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient savoir sur toi. Elle révèle aussi une réalité plus large. Les élus passent souvent par une phase d'invisibilité, non pas pour être oubliés, mais pour être formés hors du regard des autres. Et maintenant que les masques tombent, une nouvelle lecture de ton histoire commence à émerger, plus précise, plus profonde, et surtout, impossible à ignorer. Tu n'étais pas brisé, tu étais en formation. Voici la vérité que beaucoup refusent encore d'accepter. Ce que tu as subi n'était pas un hasard. Ce n'était pas une accumulation de circonstances malheureuses, ni une simple injustice isolée. Il y avait une logique invisible, un fil conducteur que seuls ceux qui prennent du recul peuvent discerner. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset ne parle pas d'un confort immédiat, mais d'une orchestration profonde où même les événements douloureux participent à une construction. Les élus ne sont jamais formés dans la facilité. Leur trajectoire passe par des zones de friction, des tensions, des pertes. 1 Pierre 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Le feu dont il est question ici n'est pas une destruction, mais une purification. Ce que tu as traversé a éliminé ce qui ne pouvait pas coexister avec ta destinée. Chaque rejet a opéré comme une séparation stratégique. Jean 6, 66 à 67. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Même autour de Jésus, tous n'étaient pas destinés à rester. Il y a des départs qui ne sont pas des pertes, mais des ajustements nécessaires. Ce que tu as interprété comme un abandon était souvent une filtration. Chaque trahison, aussi douloureuse soit-elle, a exposé des réalités cachées. Luc 22, 48. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. La trahison ne vient pas toujours de loin, mais elle révèle avec précision ce qui ne pouvait pas être vu autrement. Elle accélère des vérités qui auraient mis des années à émerger. Chaque douleur a creusé en toi une capacité que rien d'extérieur ne peut produire. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent un poids éternel de gloire. Cette profondeur intérieure que tu portes aujourd'hui
ne vient pas de ce que tu as reçu, mais de ce que tu as traversé sans te détruire. Et maintenant, ceux qui commencent à voir cette réalité ressentent un choc, parce que leur ancienne lecture de ta vie ne tient plus. Ils pensaient que tu étais fragile, mais ils découvrent une résistance inhabituelle. Ils pensaient que tu étais instable, mais ils observent une constance qui défie leurs attentes. 1 Corinthiens 1, 27. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu n'étais pas faible, tu étais en formation. Comme David dans les champs, ignoré avant d'être reconnu. 1 Samuel 17, 34 à 35. Il raconte comment il affrontait le lion et l'ours en secret. Ces combats invisibles ont construit une autorité que personne ne pouvait lui donner publiquement. Tu n'étais pas perdu, tu étais guidé différemment. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il aplanira tes sentiers. Même lorsque tout semblait confus, une direction existait, mais elle ne suivait pas les repères habituels. Tu n'étais pas abandonné, tu étais protégé. Genèse 45, verset 5. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Joseph reconnaît que derrière l'action humaine se trouvait une intention divine. Ce que tu as interprété comme une perte de contrôle était souvent une redirection. Ce réveil est brutal pour ceux qui te regardent aujourd'hui, parce qu'il les oblige à admettre qu'ils ont mal évalué ta réalité. Leur perception se fissure face à des faits qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et cette fissure ouvre une compréhension nouvelle. Ton silence n'était pas une absence de réponse, mais une maîtrise. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. La force que tu as démontrée n'était pas visible, mais elle était constante. Elle ne faisait pas de bruit, mais elle résistait. Et maintenant qu'ils voient, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Parce que ce qu'ils découvrent dépasse leurs anciennes catégories. Ton histoire devient une preuve vivante que certaines batailles ne se gagnent pas en étant vues, mais en étant tenues dans l'ombre jusqu'au moment où tout devient clair. Ce qui refusait de mourir en toi était plus fort que tout. Prends un instant, non pas pour fuir ce que tu ressens, mais pour l'observer avec lucidité. Revois ces moments précis où tout semblait s'effondrer, où la fatigue n'était pas seulement physique mais intérieure, presque spirituelle. Et pourtant, malgré cette pression invisible, tu es resté. Psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cette parole ne décrit pas une simple survie biologique, mais une résistance intérieure qui refuse de céder, même quand tout pousse à abandonner. Pourquoi es-tu resté, alors que tant d'autres auraient lâché? Parce qu'au fond de toi, quelque chose ne négociait pas avec le désespoir. Une conviction silencieuse, souvent incomprise même par toi. Jérémie 20, verset 9. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Ce feu intérieur n'est pas émotionnel, il est structurel. Il fait partie de ce que tu es devenu, et il explique pourquoi tu n'as pas pu abandonner, même quand tu le voulais. Il y avait aussi cette lumière, parfois faible, parfois presque imperceptible, mais jamais totalement éteinte. Jean 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cela signifie que même entouré d'obscurité, quelque chose en toi restait intact. Cette lumière ne dépendait pas des circonstances, elle persistait indépendamment de ce que tu vivais. Et puis il y avait cette voix, pas forcément audible, mais constante. 1 Roi 19, verset 12. Un murmure doux et léger. Ce n'était pas une direction spectaculaire, mais une orientation subtile. Elle ne criait pas, elle insistait. Elle ne forçait pas, elle guidait. Et c'est cette voix qui t'a maintenu en mouvement quand tout semblait figé. Aujourd'hui, une compréhension commence à se former. Tu réalises peut-être que tu n'étais pas censé être compris immédiatement. 1 Corinthiens 2, 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ton parcours dépassait les grilles de lecture habituelles.
Il ne pouvait pas être interprété correctement par des regards limités à l'apparence. Ton histoire était trop profonde pour être perçue à la surface. Elle nécessitait du temps, des événements, des révélations progressives. Et maintenant que ces éléments commencent à s'aligner, une question essentielle émerge. Es-tu prêt à accepter que tout cela avait un sens? Pas pour justifier ce que tu as subi, la douleur reste réelle et elle ne doit pas être minimisée, mais pour reconnaître ce qu'elle a produit. Hébreux 12, 11. Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Il y a une différence entre subir et être transformé. Tu as vécu les deux, mais tu es désormais dans la phase où le fruit devient visible. Ce que tu es devenu aujourd'hui dépasse ce que tu étais avant. Pas seulement en termes de force, mais en termes de perception, de discernement, de profondeur. Éphésiens 3, 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Cette transformation ne se mesure pas uniquement à ce que tu ressens, mais à ce que tu es capable de porter désormais. Et cette prise de conscience change tout. Elle te repositionne face à ton passé, non plus comme une suite d'événements subis, mais comme un processus qui a façonné une version de toi que rien d'extérieur n'aurait pu produire. Le modèle caché des élus, ce que ton histoire rejoint déjà. Regarde Moïse, avant d'être une voix pour un peuple, il a été un homme mis à l'écart, déplacé, incompris. Élevé dans un environnement qui n'était pas le sien, puis rejeté après avoir voulu agir selon une justice encore immature. Exode 2, 14. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Cette question révèle un rejet direct de son identité. Il a dû fuir, se retrouver dans le désert, loin de toute reconnaissance. Mais c'est précisément dans cet isolement que sa structure intérieure s'est formée. Exode 3, 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Dieu n'intervient pas sans reconnaissance préalable de la douleur. Cela signifie que la mission naît toujours d'une souffrance observée, jamais ignorée. Regarde Joseph. Son histoire est une démonstration brutale de la trahison interne. Genèse 37, 28. Il est vendu par ses propres frères. Ce détail est fondamental. La blessure vient souvent de l'intérieur du cercle. Mais ce qui semble être une chute devient une stratégie. Genèse 45, 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. Joseph comprend que derrière l'intention humaine se cache une direction supérieure. Et plus loin, Genèse 50, 20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle passe par des années d'injustice, de silence et de fidélité dans l'ombre. Regarde Job. Son cas est encore plus radical. Il ne s'agit pas seulement de pertes matérielles, mais d'une remise en question totale de son intégrité. Job 1, 21. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Cette déclaration n'est pas de la résignation, c'est une posture spirituelle avancée. Job traverse une phase où même ses proches doutent de lui. Job 2, 9. Maudit Dieu et meurt. Pourtant il reste stable. Et à la fin, Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état et lui accorda le double. La restauration dépasse la perte, mais elle ne vient qu'après une épreuve complète. Regarde Jésus, Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, habitué à la souffrance. Ce profil correspond exactement à ce que vivent les élus dans leur phase d'incompréhension. Même entouré, il est isolé dans sa mission. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Le rejet n'est pas une anomalie, il est une étape. Et même dans ces moments les plus critiques, Matthieu 26, verset 56, alors tous les disciples l'abandonnèrent. L'abandon total précède l'accomplissement final. Ton histoire s'inscrit dans cette continuité. Elle n'est pas une exception, elle suit un modèle précis. Les élus passent toujours par une phase où leur réalité est incompréhensible pour les autres. Non pas parce qu'elle est incohérente,
mais parce qu'elle est en avance sur ce que les regards peuvent saisir. Et lorsque la vérité commence à émerger, elle ne produit pas seulement de la compréhension, elle provoque une réaction émotionnelle forte. Ceux qui observent réalisent qu'ils ont été témoins d'un processus qu'ils n'ont pas su interpréter. Et cette prise de conscience les bouleverse, parce qu'elle redéfinit leur lecture de tout ce qu'ils ont vu. Quand la vérité éclate, le discernement devient une nécessité. Ce moment est crucial, non pas seulement parce que la vérité devient visible, mais parce qu'elle redéfinit les dynamiques autour de toi. Quand ce qui était caché est exposé, les positions évoluent naturellement. Luc 12, verset 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert ». Cette révélation ne transforme pas seulement ton image, elle met aussi en lumière les intentions des autres. Certains vont regretter. Leur regard change parce qu'ils réalisent qu'ils ont mal interprété ton silence, ta distance, ta manière d'être. Zacharie 12, verset 10, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». Ce verset montre que la prise de conscience peut provoquer une forme de regret profond, mais le regret ne garantit pas une transformation. D'autres vont s'approcher, non pas forcément par compréhension, mais attirés par ce qu'ils perçoivent maintenant en toi. Proverbe 14, 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Cette prudence devient essentielle, car toute proximité n'est pas synonyme de sincérité. Certains chercheront à réparer, mais ici encore, le discernement est central. 1 Jean 4, 1. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Cela implique une analyse, une observation, une capacité à ne pas accepter immédiatement ce qui se présente comme une réconciliation. Parce que tout le monde ne comprend pas sincèrement. Et surtout, tout le monde n'est pas prêt à évoluer. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il existe des attitudes qui imitent la transformation sans emporter la substance. Ton histoire attire désormais une nouvelle attention. Cette attention est une conséquence directe de ce qui a été révélé. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Mais cette lumière attire à la fois ceux qui cherchent la vérité et ceux qui cherchent un intérêt. C'est ici que le positionnement devient stratégique. Ne retourne pas dans ce qui t'a brisé. Proverbe 26, 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Cette image est forte, mais elle exprime une réalité. Revenir en arrière après avoir compris expose à une répétition du même cycle. Ne minimise pas ce que tu as traversé. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ta persévérance a une valeur, même si elle n'a pas été reconnue immédiatement. Elle a construit une structure intérieure que rien d'extérieur ne peut reproduire. Ce que tu as vécu a une valeur, non seulement pour toi, mais comme référence pour la suite. Cela devient un filtre, une base de discernement, une mémoire active qui te permet de naviguer différemment. Et dans cette phase, chaque choix compte davantage, parce que la clarté que tu as acquise t'oblige à ne plus fonctionner comme avant. Avance avec conscience. Ta douleur a produit une force que rien ne peut annuler. Tu n'as pas souffert pour rien. Ce que tu as traversé n'est pas resté vide, ni inutile, ni perdu dans le silence. Chaque larme a été enregistrée. Chaque nuit difficile a laissé une trace. Chaque moment où tu as choisi de te taire plutôt que de te briser a construit une structure en toi. Psaume 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Cela signifie que rien de ce que tu as vécu n'a été ignoré, ni gaspillé. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de marcher différemment. Éphésiens 4, verset 1. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Cette marche implique un repositionnement intérieur. Pas avec colère, car la colère te reconnecte à ce qui t'a blessé. Jacques 1, 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pas avec vengeance, car la vengeance te maintient lié à ceux qui t'ont fait du mal.
Romains 12, 19. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais avec conscience. Une conscience affinée par ce que tu as traversé. Une capacité nouvelle à voir, à discerner, à ne plus réagir de manière instinctive mais intentionnelle. Colossiens 2, 7. Soyez enracinés et fondés en lui. Cela parle de stabilité, d'ancrage, d'une croissance qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Continue d'avancer, même si tout n'est pas encore clair. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Ta progression est progressive, mais réelle. Continue de grandir, parce que ce que tu es devenu n'est qu'une étape. 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce et dans la connaissance. Et surtout, ne doute plus de ta valeur. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres ont vu ou non, mais de ce que tu portes intrinsèquement. Et maintenant, même ceux qui ne voyaient pas commencent à comprendre. Non pas parce que tu as changé pour leur plaire, mais parce que ce que tu es devenu est devenu visible, même pour des regards qui autrefois ne percevaient rien. Ils ont pleuré, mais ta vie entre maintenant dans une nouvelle dimension. Ils ont pleuré en découvrant ce que tu avais subi. Ce n'était pas seulement de la compassion, c'était une confrontation avec une vérité qu'ils n'avaient jamais mesurée. Genèse 42, verset 21. Nous sommes punis à cause de notre frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme. Comme les frères de Joseph, certains réalisent tardivement l'ampleur de ce qu'ils n'ont pas compris. Mais ce moment ne marque pas une fin, il ouvre une reconnaissance. 1 Pierre 5, 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera. La transformation que tu portes devient visible, non pas comme une revendication, mais comme une évidence. Ce que tu as vécu t'a redéfini intérieurement. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce changement n'est pas superficiel. Il touche ta manière de voir, de comprendre, de te positionner. Et maintenant, même le monde commence à percevoir ce qui était invisible. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Cette lumière ne cherche pas à être vue, mais elle finit toujours par apparaître. Ne reviens pas en arrière. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés, parce que désormais, tu sais. Tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que cela a produit, et surtout, tu sais que rien de tout cela n'était inutile. Ce n'était pas la fin, c'était la formation. Ce que tu as traversé n'était pas la fin. Ce n'était pas une erreur du parcours, ni une pause sans sens, ni une période perdue dans le vide. C'était une formation invisible, une construction lente mais précise de ce que tu devais devenir. Jacques 1, 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Rien n'a été laissé au hasard, même ce que tu n'as pas compris sur le moment. Ce processus a modelé ta manière de voir, de réagir, de discerner. Il t'a séparé de certaines illusions, de certaines dépendances, de certaines perceptions superficielles. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Ce que tu as vécu t'a fait passer d'un état à un autre, parfois dans la douleur, mais toujours dans une direction. Et aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle dimension de ta vie. Ce n'est pas un changement extérieur seulement, mais une évolution intérieure que peu peuvent comprendre sans l'avoir traversée. Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette nouvelle dimension implique une autre manière d'avancer, plus consciente, plus stable, plus alignée. Reste debout. Éphésiens 6, 13. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Parce que ce que tu es devenu ne doit pas être abandonné à cause de ce que tu as été. Ta stabilité actuelle est la preuve que la formation a produit son fruit.